Bonjour et bienvenue pour l'épisode 56 du podcast de la boutiqueuse. La boutiqueuse, c'est moi. Dans la vraie vie, je m'appelle Mélisse, mais vous pouvez me retrouver sous ce pseudo sur les réseaux sociaux. Alors, aujourd'hui, on va commencer avec la partie tricot, un peu comme d'habitude. Déjà, je vais vous dire ce que je porte. C'est mon pull secret d'atelier Émilie, qui est en laine froufrou et capucine, graine de laine. Elle donne plus de nom de couleur et tout ça, donc voilà, c'est la fingering que j'ai mélangé avec de la kit silk pour faire ce pull qui est donc un mélange recommandé en mélange mérinos mohair. Voilà, et que je porte beaucoup. Et donc on va enchaîner direct avec la partie tada. Et un tada, je n'ai pas un, je n'ai pas deux, je n'ai pas... Si, j'ai 3 tadas. Wouhou. 3 tadas, mais seulement 2 que je peux vous montrer, puisque le troisième, il s'agit du châle mystère de Marie-Amélie, de Marmelade, le Myristica, que j'ai terminé, mais Marie-Amélie a demandé qu'on ne le révèle qu'à partir du 18 mai. Donc, comme là, on est le 7 mai, eh bien, il va falloir attendre un petit peu. Donc tout ce que je vais vous montrer par rapport à ce châle, c'est ce qu'il me reste de laine. Il me reste ça. En quoi ça peut être une information intéressante, c'est que sur le patron, il était indiqué qu'il fallait 3 écheveaux entiers qui s'étaient complètement utilisés. 3 écheveaux de 400 grammes, de 400 mètres pour 100 grammes. Celui-là, il m'en reste genre 16 grammes, je crois. C'était ma couleur contrastante. Et donc là, oui, effectivement, 400 mètres, il me reste que 16 grammes. Il faut un écheveau entier. En revanche, moi, pour celui-là, il me reste 46 grammes. Donc pratiquement un demi-écheveau. Et donc ça, c'était ma couleur principale. Et c'était des écheveaux de 366 mètres pour 100 grammes. Et pas de 400 mètres. Donc je pense qu'avec, si vous avez 400 mètres dans vos écheveaux, un écheveau et demi suffit. Après, moi je tricote pas lâche. Je tricote pas serré non plus, mais pas méga lâche. Donc bon. En général, j'utilise à peu près la quantité de laine recommandée. Voilà. Donc, voilà pour ça. Et je suis impatiente de vous le présenter, mais ce sera pour la prochaine fois. Et donc, j'ai fini mes chaussettes funky. Wouhou, 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 wouhou. Vous êtes ravis de cette petite danse et chanson. J'ai fini mes chaussettes funky, qui portent très bien leur nom. J'ai décidé de les appeler chaussettes funky parce que franchement, ces couleurs-là, c'est trop peps, quoi. Moi, j'adore. Je suis fan. C'est une laine qui m'avait été offerte par Audrey, qui est Audrey Pouic Makes sur Instagram. Et franchement, c'est la ligne... alors, c'est la laine Schachenmeyer, je ne sais pas comment on dit car je ne parle pas allemand. La laine Regia 4ply, donc 4 brins, et c'est la Design Line, donc c'est la ligne créée par, où c'est designé par Arne et Carlos, et franchement ça pète trop, quoi. Ça pète trop. La deuxième est là, vous voyez. Et alors ce que j'aime, qu'est-ce que je peux vous dire sur cette chaussette ? En suivant scrupuleusement le patron, ça fait une chaussette hyper haute. La tige est méga haute. Vous voyez déjà rien que les côtes, quoi. C'est hyper haut comme côte. Je vais chercher un mètre, ce serait intéressant que je puisse vous dire un petit peu, au lieu de dire c'est hyper haut, données scientifiques vraiment nulles, que je puisse vous dire le nombre de centimètres. Là. Tout l'avantage de tourner dans l'atelier, c'est qu'on a tout ce genre de trucs à portée de main. Et oui. Alors, la tige mesure la bagatelle de
20 centimètres de tige. Et les côtes dans tout ça, presque 5 centimètres de côte. Parce qu'en fait, quand vous suivez le patron, pardon, j'avais mon mètre qui était tombé, on vous dit, vous tricotez d'abord la première couleur qui est donc le rouge. Il faut faire attention de bien partir du milieu de la pelote et pas de l'extérieur de la pelote. Vous tricotez jusqu'au premier changement de couleur. Donc ok, j'ai fait mes côtes jusqu'au premier changement de couleur, et bien ça me fait 5 cm de côte en 2,5 en 64 mailles. Donc si vous faites genre 56 mailles et que vous tricotez en 2,25, vous allez vous prendre les 7 cm de côte dans les dents, quoi. Donc voilà, c'est juste il faut le savoir, quoi. Et donc après, ouais, la tige, c'est pareil. Après, on tricote, en gros, c'est pas en gros, on tricote jusqu'à retrouver la couleur des côtes, qui est celle-ci. Là, ils vous disent simplement, c'est pas un vrai patron qu'il y a dans la plotte, hein. On vous donne des indications pour pouvoir faire le motif, quoi, mais enfin pour pouvoir respecter cet agencement du motif. Après, c'est pas un vrai patron. Parce que par exemple, on vous dit faites un talon. Si vous savez pas faire un talon, bon, vous pouvez bien sûr aller chercher un talon dans un autre modèle de paire de chaussettes, quoi. Mais bon, ne vous basez pas, enfin, ne vous dites pas, oh, le patron est dans la pelote. Non, il n'y est pas. C'est juste des indications générales. Donc faites un talon. Moi, j'ai fait un talon avec un carré renforcé, vous voyez. On voit un rabat et un gousset. Ça s'est très bien passé. J'ai commencé mon talon après avoir fait 2 rangs, quoi, de rouge, parce que je voulais qu'il y ait une séparation entre les 2 bandes orange. Voilà. Après la tige, et on a une assez longue couleur de pointe. Parce que la pointe, moi je la commence ici, là, au bout de mon doigt. Donc vous voyez, il y a toute cette partie-là qui est où il n'y a pas de diminution et où on est déjà dans la couleur de pointe. Sachant que je fais un 35-36, oui, j'ai des pieds minuscules. Si vous faites genre un 39 ou quoi, vous allez avoir une pointe encore plus longue que moi. C'est vrai que la pointe est vraiment... ils la font démarrer un peu tôt, je trouve. Bon, après, c'est mon avis. C'est pas non plus grave parce que c'est joli quand même. Voilà, donc je suis très très contente de ma paire de chaussettes Regia. Je ne sais plus ton nom, tu me parlais de ça sur mon dernier épisode en me disant que tu tricotais exactement la même et que tu trouvais que ça faisait un tricot un petit peu lâche, un petit peu mou en fait, en 2,5. C'est vrai que c'est peut-être un peu mou, faut voir au lavage. Moi, elles n'ont pas été lavées encore, ça ne saurait tarder. Faut voir au lavage. Moi, en ce moment, je suis dans ma période chaussettes molles. Oui, c'est bizarre, mais avant, je faisais mes chaussettes en 2,25 pour avoir les chaussettes bien rigides. Et maintenant, je sais pas, là, en ce moment, j'ai envie de chaussettes plus molles, donc je les fais en 2,5. Mais bon, voilà, je sais pas ce que ça va donner au lavage. On verra bien. Je trouve pas que ce soit non plus trop mou. Et en plus, la laine Regia, c'est quand même une laine qui tient très bien dans le temps, donc il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir au niveau usure, en tout cas, parce que tricoter plus serré et avoir un tissu plus rigide permet d'avoir une meilleure résistance au frottement et tout ça de la chaussette. Mais bon, je pense qu'avec une laine qui n'est pas du... C'est pas du mérinos, quoi, c'est une laine qui est plus rustique et donc plus résistante aussi. Je pense que on ne devrait pas avoir de soucis. Voilà pour mes super chaussettes funky. Ensuite, un autre tada, c'est de nouveau une paire de chaussettes. Et oui, parce que comme j'étais en vacances chez ma sœur, du coup j'ai monté des chaussettes pour pouvoir faire les trajets en voiture quand c'est elle qui conduisait. Comme ça, je pouvais tricoter mes petites chaussettes. Parce que bon, il y a des trucs qui sont plus faciles que d'autres à tricoter en voiture, quoi. Et donc, je vais les mettre sur les bloqueurs de chaussettes. Bloqueurs réalisés par Fée Marine. Merci encore, Marine. Et
hop. Vous allez voir, ça va changer radicalement. Tada! Après, la chaussette géante, la mini chaussette. La mini chaussette. Alors ça, c'est un patron gratuit sur Ravelry. Je suis désolée, j'ai des cheveux dedans. Patron gratuit sur Ravelry. Ce sont les Rose City Rollers de, je ne sais plus son nom, mais bon, si vous tapez Rose City Rollers, vous allez trouver. Si j'y pense, je vous mettrai ça en dessous en barre d'infos. Les Rose City Rollers. Ah oui, j'ai oublié de dire le prix. C'est pas moi qui l'ai acheté, donc je sais pas exactement, mais à mon souvenir, ce sont des pelotes qui sont en dessous de 10 € les 100 grammes. Donc vous faites une paire. Voilà pour l'info. Et donc, les Rose City Rollers, donc le patron est gratuit. Et cette laine, c'est un patron de... C'est hyper simple en fait. Si vous avez une recette de chaussettes qui vous va bien, quoi, un patron, vous faites en fait là, c'est qu'au lieu de démarrer par des côtes, on démarre directement par du jersey en droit. Du jersey, on voit pas grand chose avec ma lumière sur des couleurs très foncées, c'est pas si évident. Donc là c'est du jersey en droit, on démarre direct. J'ai fait un montage à l'allemande, donc c'est le German Twisted Castan. Et après j'ai filé direct en jersey pendant c'était en anglais 1,5 inch, ça doit faire entre 4 cm quoi. Mais j'ai mon mètre encore. Trop pratique. Alors, youp, je cherche le bout du mètre. Avant de démarrer le talon, j'ai tricoté 4 cm. 4 cm de jersey, hop là, avant de démarrer mon talon. Et du coup, ça roulotte gentiment et ça fait une petite soquette trop mignonne, quoi. Et voilà. Et alors après, j'ai fait donc mon talon qui est... C'est compliqué là. Carré renforcé avec rabat et gousset, comme sur exactement le même que sur ma paire de chaussettes funky. Et ensuite, la seule différence, c'est que là, j'ai fait... Alors là, on ne voit pas la différence sur, quand elles sont sur bloqueur. J'ai fait un talon... un talon. Et ça, c'est pas un talon, Mélisa. J'ai fait une pointe arrondie. Alors, la pointe arrondie, comment vous montrer ? Ceci est une pointe en triangle. Vous voyez ? Ceci est une pointe arrondie. Voilà. Toc, toc, toc. La différence. Ouais, on le voit quand même nettement. Hein. Je vais essayer de me mettre au même niveau. Ouais. Donc là, en gros, pour le triangle, on fait des diminutions régulières sur la pointe, tous les 2 rangs, jusqu'à avoir 12 mailles sur chaque aiguille, et après on fait un grafting. Ici, c'est pas du tout pareil. On fait des diminutions pas régulières. Donc en gros, on fait un rang de diminution, on tricote 3 rangs, on fait un rang de diminution, on tricote 2 rangs, on fait un rang de diminution, on tricote un rang, et après on fait des rangs de diminution tout le temps. Jusqu'à obtenir, ici, 6 mailles sur chaque aiguille, et on ferme en grafting. Ce que je me suis dit, pour les gens qui n'aiment pas le grafting, ça arrive, je comprends votre malheur. Ce que vous pouvez faire, à mon avis, au lieu de faire un grafting, c'est faire un rang de diminution de plus. Comme ça, vous vous retrouvez avec 4 mailles sur chaque aiguille, voire 2 rangs de diminution de plus. Éventuellement, vous commencez un petit peu avant. 2 rangs en même temps, ça rajoute quoi même pas un demi-centimètre, quoi. Et vous pouvez terminer, au lieu de faire un grafting, en passant le fil dans les mailles et en serrant, vous savez, comme on fait pour le bout des mitaines en général.
Pour ceux qui aiment vraiment pas le crafting, c'est une bonne solution. Ou si vous n'avez pas, vous savez, d'aiguille à laine, ouais, en même temps, pour passer la laine dans les mailles, il faut peut-être une aiguille à laine quand même. Enfin, en tout cas, voilà. Si vous aimez pas le crafting, il y a une autre solution du coup avec cette pointe. Vu qu'on arrive avec presque pas de mailles, on peut arriver avec quasiment aucune maille au bout et du coup faire une fermeture plus facile. Donc voilà, mes petites Rose City Rollers. Je l'ai fait dans le cadre d'un call organisé par la podcasteuse anglaise Amy de Stranded. Stranded, c'est aussi une marque de laine, Stranded Dyeworks. Et donc, elle a organisé le Stranded Roller Derby. C'est donc un call pour tricoter toutes les chaussettes de cette créatrice, qui a fait plein de chaussettes où il y a le nom Roll en fait dedans, comme les Rose City Rollers. Là, elle a fait aussi les Jelly Roll Socks et tout un tas d'autres petites chaussettes, des petites soquettes hyper mignonnes. Et donc voilà, si vous voulez participer au CAL, c'est sur le groupe Ravelry de Stranded. Et moi, en fait, comme j'avais tricoté, vous savez, une paire de chaussettes normales, quoi, avec talons côté pointe contrastante dans cette laine, qui est donc la laine de Cindy de mon Chip Shop. C'est une Fizzy Fit coloris Nomi de Sense8. Eh bien, qu'est-ce que je voulais dire ? Il me restait 50 grammes de laine après avoir tricoté ma première paire de chaussettes qui était quand même avec une tige haute de 15 cm, je crois. Et du coup, il me restait 50 grammes de laine autorayante. Et au début, je voulais refaire une autre paire de chaussettes hautes, mais je trouvais pas un coloris contrastant qui me satisfasse. Parce que voyez-vous, on a un peu du vert foncé, du gris, du violet, du blanc. Je voulais pas mettre un blanc naturel parce que je trouve que sur les talons, ça salit vite. J'aime pas trop ça. Non, je trouvais pas trop quelque chose qui me convenait. Et du coup, je me suis dit, ah bah tiens, pourquoi je ferais pas des petites, finalement, des petites soquettes. J'en ai pas tellement, enfin j'en ai même pas du tout. Et, euh, et ce serait parfait pour utiliser le reste de cette pelote. Et effectivement, si je vous montre, il me reste ça. Je n'ai pas pesé. Oups là, j'ai l'aiguille qui est prise dedans. J'ai pas pesé, mais à mon avis, il doit rester 15 grammes peut-être. J'ai peut-être de quoi faire. J'ai même pas de quoi faire talon, côte, pointe contrastante quoi. Peut-être juste des talons. Ce serait rigolo de faire juste des talons comme ça. À réfléchir. Enfin, du coup, voilà. Bonne occasion d'utiliser mon reste de laine de mon Chip Shop. Que vraiment, enfin, c'est une laine que j'aime beaucoup, 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 mais qui est quand même assez onéreuse. Hein. Et alors, je remets pas en cause le prix de cette laine, c'est juste que quand même, c'est une laine assez chère. Donc, on a envie de l'utiliser jusqu'au bout, quoi. Et pas de la laisser là dormir dans la case qui est là, la case à écheveau. Donc voilà, deuxième tada, enfin troisième mais deuxième, mais vous me comprenez. Ensuite, on va passer à mais qu'y a-t-il sur mes aiguilles? Il y a quoi? Il y a, on va y arriver, un gilet que je fais en duo avec Pelote et Repelote. Coucou Chloé. Qui a avancé bien plus vite que moi parce que moi j'ai fait plein d'autres trucs et que elle a vraiment, enfin elle a fait d'autres trucs aussi, hein, mais parce que Chloé elle est un peu comme moi, hein, c'est un peu une tricopathe quand même, donc elle tricote beaucoup, mais là elle a vraiment mis le turbo boost sur ce gilet, donc elle a vraiment bien avancé. Voilà où j'en suis. Si vous n'aimez pas le pooling, vous n'aimerez pas mon gilet. Je vous le dis tout de suite, parce qu'alors je me suis fait. Alors, ça va être peut-être. C'est le jeu de mots pour les gens qui parlent anglais, mais ce gilet s'appelle le East Coast Girl de Vera Valimaki. Et moi, je l'appelle mon East Coast Girl at a Pooling Party. Parce que franchement, c'est pooling party, quoi. C'est la fête du pooling. Parce que les filles
de la haute quoi, société, elles vont à des pool parties, des fêtes, soirées piscine. Donc pooling party, voilà, c'est rigolo. C'était l'instant linguistique du jour. Je sais pas si vous aurez trop compris, mais c'est pas grave, j'arrive pas à expliquer mieux. Donc voilà, moi alors, je le tortille dans tous les sens, là, vous êtes contents, wouhou. Tout, mais vous voyez rien quoi, en clair. Donc, c'est un gilet qui se commence par le haut, qui est là. Vous faites du point mousse. Ensuite, je vais vous montrer le devant, ce sera plus sympa. Enfin, la face qu'on regarde, quoi, pas l'envers. L'endroit, c'est ça s'appelle l'endroit, Mélise. Je me fatigue un petit peu. Donc, vous faites la bande d'encolure en point mousse. Ensuite, quelques rangs de jersey pour notamment faire quelques rangs raccourcis sur le dos, histoire de relever un petit peu derrière par rapport à devant. Et ensuite, empiècement dentelle, pas hyper compliqué à faire. Faut juste, n'est-ce pas Chloé, ne pas oublier de faire les rangs de points mousse qui se trouvent au milieu là, des panneaux de dentelle. C'est une construction en yoke, c'est-à-dire que, alors là vous voyez, j'ai un raglan. On voit des augmentations plus ou moins régulières. Un yoke, on a 3 rangs d'augmentation en fait, sur tout l'empiècement. Où on fait des augmentations, alors que sur un raglan, on va augmenter au niveau des raglans là, de cette ligne là. On augmente une maille de chaque côté de la ligne tous les 2 rangs. Et bien là, on va augmenter une maille toutes les 3 mailles par exemple, mais on va faire ça sur 3 rangs. Voilà, pour avoir nos augmentations. Donc voilà comment ça marche, et vous allez vous dire, mais il est bien court ce gilet. Oui, il l'est. Ce que j'ai fait, parce que je suis pas sûre d'avoir assez de laine pour faire tout le gilet, tout simplement, c'est que j'ai commencé par les manches, parce que je voulais absolument des manches longues. Donc j'ai commencé par les manches, et ensuite je vais terminer le corps. J'ai mis, vous voyez, en attente avec sur un câble de Knit Pro là, avec des petits bloqueurs de mailles. Et je vais le reprendre. Il me reste, il est où? Presque un écheveau. Pas tout à fait, je l'ai entamé sur la fin de ma deuxième manche. Pour finir, donc le corps plus faire la bande de boutonnage, la patte de boutonnage. Voilà. Donc voilà ce qu'il donne. Vous savez quoi, depuis que je le regarde, j'ai trop envie de l'essayer là pour voir comment vont les manches. J'ai même pas essayé. Hop, je vous fais un petit essayage en direct. Je sais pas ce que ça va donner. De toute façon, je vais avoir l'air super ridicule avec mon truc. Oups, j'ai tapé dans ma lumière. Ah, j'ai du mal à trouver. Ah oui, bah, comme du coup j'ai un petit câble, c'est pas évident. Est-ce que je vais y arriver? Surprise, surprise. Ça me fait des manches bien longues. Hein. J'espère que ça va pas se détendre pas trop parce que au pire je défraie. Hein. Vu que vous voyez, j'ai une bande de mousse là qui est géante. Au pire je défraie si ça se détend trop au blocage parce que comme ça contient de l'alpaga cette laine. Voilà. C'est chouette hein. Je vous mets derrière. Voilà. Donc vous voyez, ça poule de partout, les manches. Alors ça, c'est vraiment pas le pull pour ma copine Aurélie qui déteste le pooling. Coucou Aurélie. Et ouais, mais je suis très contente sinon, moi j'aime beaucoup. Je le trouve fun ce gilet. Et donc la laine, c'est la laine, une laine Hula Hoops qui s'appelle Purple Rain et que j'ai acheté il y a un bon moment déjà. Et ouais, j'aime beaucoup. Alors moi, le pooling, ça me dérange pas forcément. Ça dépend où, ça dépend quoi, ça dépend comment. Il y a des modèles de pull, je vais dire ah non, je veux pas que ça fasse de pooling. Le pooling, pour ceux qui savent pas, j'ai même pas dit ça. Vous voyez ces traces là de couleur. Vous voyez là,
ça me fait des rayures. Ça me fait, ouais, ça fait des espèces de zigzags des fois. Le pooling, c'est quand on a une laine qui est variée et que du coup on a comment, la couleur qu'en fait qu'à sa tête, quoi, qui fait des gros, des taches, des zigzags, des rayures. Elle fait sa vie, quoi, comme dirait ma fille. Parce que je dis tout le temps ça. Je dis ouais, il fait sa vie. Du coup, ma fille le dit aussi. Elle dit, quand elle parle de son frère, elle dit, quand je lui demande, il est où ton frère, elle me dit, il fait sa vie. Ok. Vous saurez toute ma vie, toi, du coup. Bref. Donc voilà, l'East Coast Girl et son petit pulling. Hop, je remets ça. Et bah ouais, bon, du coup ça va être hyper simple hein, maintenant. Il faut qu'en gros je fasse du jersey en droit, quoi. Ça va aller. Je devrais m'en sortir. Ouais, du jersey en droit. Enfin, c'est un gilet, donc c'est en aller-retour, donc j'aurai aussi des mailles en vert, mais moi ça ne me dérange pas. Il va être doux et chaud ce gilet. À la base, je le pensais comme un gilet d'été, mais on verra. Ce sera vraiment pour les fraîches soirées d'été. Voilà pour ça. Qu'y a-t-il d'autre sur mes aiguilles depuis pas plus tard qu'hier soir? Ah oui, s'il faut que je vous dise quand même, comme j'ai terminé hier soir, alors, je sais plus quand, j'ai terminé le Myristica. C'était il y a déjà quelques jours. Le châle. Là, hier soir, j'ai terminé celle-ci là, les Rose City Rollers. Du coup, sur mes aiguilles, j'ai plus que, en gros, mon East Coast Girl, mon gilet, et aussi une couverture. Mais bon, ça compte pas les couvertures, c'est comme les chaussettes, hein, Chantal. Enfin, du coup, je me suis dit, ce qui serait pas mal, c'est que comme j'avais un peu une castonite aiguë, c'est-à-dire j'avais envie de monter mes 12 millions de projets là ces derniers temps, je me suis dit quand même ce serait pas mal d'attendre de terminer certains projets avant d'en monter d'autres, hein, parce que sinon on va se retrouver avec la fête de l'encours là, et puis moi j'ai pas trop envie. Donc là, comme j'avais terminé mon châle plus une paire de chaussettes, je me suis dit bon, hier soir, j'ai le droit de monter un nouveau projet. C'est autorisé. Puis bon, je vais en monter d'autres après. Hein. Rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Donc je vais vous montrer ce que j'ai monté hier soir. Je suis trop contente. Vous verrez, il y a ces couleurs. Enfin, vous allez les voir d'ailleurs, mais c'est trop trop beau. J'ai hâte de voir le résultat. Alors, je fais le châle Terol Dego de Caitlin Hunter. Terol Dego, ça s'écrit comme ça. Est-ce que j'ai une photo? Je ne crois pas, parce que j'imprime rarement les photos, parce que ça prend beaucoup d'encre pour pas grand chose. Il y en a une là. Alors, est-ce que vous allez voir quelque chose? C'est un châle qui, en gros, a des rayures, de la dentelle et un petit peu de jacquard. Donc, trop bien, pour pas s'ennuyer, il n'y a rien de tel. Je le fais en 3 couleurs, qui sont celle-ci. Ah, c'est trop beau. Ah, j'adore, j'adore, j'adore. Je suis fan de ce combo de couleurs. Les gens me regardent bizarre à cause de ce bleu des fois, mais moi j'adore. Je trouve que ça va bien. Ces couleurs, c'est quoi? Ces couleurs, c'est qui? Ces couleurs, c'est Pomme de laine, Carole, qui a lancé sa marque l'année dernière. Et elle était venue au trail tricot de Cécile que font mes mains à Mirbeau. Et donc moi j'étais allée au trail tricot et j'avais vu les laines de Carole puisqu'elle en avait emmené un petit peu. Et donc j'avais craqué sur ce combo de ouf. Combo de ouf. Les couleurs. Alors déjà c'est la base. Il n'y avait pas les noms de base là. C'est pas grave, on va y arriver quand même. Elle avait peut-être pas encore nommé ses bases. Là, c'est la base Beau-Roger, je crois qu'elle l'appelle maintenant, qui est 85% mérino, 15% nylon. J'espère que je dis pas de bêtises. Ou peut-être qu'elle a plus cette base, tout simplement.
Le coloris, en tout cas, c'est myrtille écrasée. Vous voyez, c'est un blanc, en gros, naturel, avec plein de speckles bleus, violets, roses. Voilà. Donc je me suis dit, enfin, c'est pas je me suis dit, c'est que j'ai tout de suite vu que ça allait à merveille avec ça. Ça, c'est une histoire de violette. Alors, je sais plus le nom exact. Attendez, j'ai les étiquettes. C'est pas celui-là. C'est le parfum des violettes. C'est la même base. Mérino nylon. On ne voit pas trop là, du coup. Ah, par là, on voit mieux là. Voilà, c'est un violet vraiment très très foncé. Très très beau, très nuancé aussi. Qui est ouais, juste magnifique. Et donc, comme il y a les speckles de violet et tout ça, là, ça va très très bien ensemble, tout ça. Et ensuite, j'ai cette laine qui est pas un mérino nylon, mais qui est un mérino soie. Mérino Superwash 75% et 25% soie. Et le coloris, c'est un très joli bleu que j'aime beaucoup. À chaque fois que je le vois tricoter, je le reconnais maintenant. Ça s'appelle Les yeux de Linda. Et il est magnifique ce bleu, j'adore. Et dans cette laine, vous voyez qu'il y a du speckle bleu. Et donc, ça va aussi très très bien ensemble. Du coup, voilà, les trois, c'est parfait. Donc mes rayures sur le châle vont être comme ça. Et les empiècements de dentelle vont être comme ça. Pour l'instant, j'ai commencé hier soir hyper tard. C'est très loin d'être un châle. C'est peut-être un châle pour souris et encore. C'est minuscule, vous voyez, par rapport à ma main. J'ai des petites mains. Trop drôle, quoi. Le mini châle. Donc voilà. Mais j'ai commencé. Et oui. Et alors, j'ai commencé sur Menit Pro parce que figurez-vous que c'est le drame. J'ai perdu une aiguille 3,5. Ouais. J'ai des aiguilles interchangeables Iya et en bambou. Alors j'ai toujours mes aiguilles 3,5 en métal puisqu'elles me servent à tricoter je montre là parce qu'il est là, mon East Coast Girl. En revanche, là, du coup, mes aiguilles en bambou, j'en ai perdu une. Quand je suis rentrée de chez ma sœur, dans mon sac, j'ai vu que toutes les aiguilles étaient en l'air, elles étaient toutes parties de la pochette. Et c'est la pochette Iya, vous savez, les petites pochettes avec juste un rabat là, qui sont un peu inspiration chinoise là. Et ben, du coup, tout était tombé, j'ai remis dedans, j'ai pas trop regardé, et j'ai bien vérifié qu'il n'y avait plus rien dans mon sac, il n'y avait plus rien. Mais j'ai peut-être perdu chez ma sœur, ça c'est pas exclu. Donc il faudrait que je lui demande de regarder. Mais bon, à mon avis, ça va être fichu cette histoire. Donc voilà. Si vous avez une aiguille Iya bambou dont vous ne faites rien en 3,5, le truc improbable, je veux bien. Bon, au pire, je m'en rachèterai, hein, c'est pas grave. Mais... Voilà. Le châle, Terrell d'Ego de Caitlin Hunter. Il faut 3 écheveaux aussi, alors après, je sais pas exactement combien je vais utiliser. Vous verrez ça, le prochain épisode, il aura certainement plus avancé. On en saura plus. Dans les prochains projets, comme je vous ai dit, j'ai fini un châle, j'ai monté un châle. Vous voyez, j'ai fini des chaussettes. Donc je vais monter quoi? Des chaussettes, bien sûr. Si vous avez regardé mon petite vidéo j'arrive pas à parler. Si vous avez regardé ma petite vidéo spéciale sur mon partenariat avec Hobby Yarn, du coup vous avez vu qu'il m'avait envoyé des super laines à chaussettes qui me faisaient trop envie. Et donc j'ai décidé de monter. Bon, alors là je vous montre les écheveaux qu'il m'avait envoyé. Donc ça c'est 2 des écheveaux qu'ils m'ont envoyé. Voilà. Celui-là est dans les tons gris et noir et naturel. Celui-là est dans les tons variés. Il y a du bleu, du vert, du pourpre, du rouille, du marron, voilà, du naturel. Et j'ai bobiné le 3e qui était dans les tons plus orangé, rouge et naturel.
Et je vais faire des chaussettes dont j'ai perdu le nom. Ah! Désolée le bruit. Vous allez dire, mais elle est complètement tarée cette fille. Vous n'avez pas tort. Je suis un peu folle. Mais c'est pas grave. Vous m'aimez quand même. Ou pas. Mais c'est pas grave. Ouais. Ouais. Ça fait ça. Est-ce que je l'ai marqué quelque part? Parce que des fois... Ah oui, ça doit être ça. Non, s'il n'y a pas le nom des chaussettes. Ah, c'est fâcheux. C'est des chaussettes qui ressemblent à ça. Voilà. Sur Ravelry, c'est un patron gratuit. Zut de flûte. C'est pas les Blueberry Waffles. Mais c'est terrible ça quand même. Mercury. Les Mercury Socks, qui sont un patron gratuit sur Ravelry. Donc je vais faire les Mercury Socks pour... parce que l'idée c'est que je design quelque chose avec un de ces écheveaux. Mais dans un premier temps, j'ai envie de tester la laine pour voir comment elle réagit, comment les couleurs se positionnent, tout ça. Donc, je vais tester un autre patron, tout simplement. Et puis, ça me permettra de voir un peu comment est cette laine. Donc, je vais monter les Mercury Socks très très prochainement sur cette laine, qui me fait hyper envie. Si vous n'avez pas vu ma vidéo, je vais vous rappeler quand même la composition de cette laine. C'est la laine de marque Etrophile, vendue donc sur le site Hobby Yarn. Etrophile, voilà, je vous montre l'étiquette, c'est comme ça. C'est la laine, vous voyez, c'est marqué là, si vous parlez turc. İpek Yolu, ou Yolu, je sais pas, je parle pas turc moi, mais İpek Yolu, c'est 90% laine, 10% soie, 400 mètres pour 100 grammes. C'est une laine biologique, puisque j'ai demandé des précisions à Hobbyum. Cette laine, la matière première vient d'Amérique du Sud. Elle vient de moutons sur lesquels on ne pratique pas le mulesing. Vous savez, cette opération qu'on pratique sur les moutons, notamment en Australie. Voilà. Donc on ne pratique pas le mulesing et c'est bio et ça vient d'Amérique latine. Après, elle est comment teinte et tout ça en Turquie. Voilà. Donc c'est cool. J'ai très très hâte de la tester, de la tricoter. C'est une laine de brin. Je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je ne sais pas si, du coup, comme il n'y a pas de nylon, si ça va être résistant avec juste 10% de soie, si ça va être assez pour que ça tienne la route et que ça, qu'il n'y ait pas un trou au bout de 2 jours. Quoi. Je ne sais rien du tout, donc j'ai juste hâte de tester ça et de vous en dire plus. Donc ça va vite sauter sur mes aiguilles. Un troisième projet qui va sauter sur mes aiguilles. Désolée pour le bruit de papier. Bon, j'ai du bazar et ça va décoller. De la laine Woolly rose qui va servir à faire un pull pour un bébé. Un pull qui vient de Tricot des Petits de Marjorie Borrego. Et très certainement ça va être... J'étais partie sur un pull et ça va sûrement être un autre, mais c'est pas grave. Hein, on va s'en remettre. Je sais plus où il est. Il y a plein de jolis petits pulls dans ce... Je voulais pas les pulls avec des volants. C'est celui avec une torsade. Une grosse torsade devant. En fait, attends. Vous allez rien comprendre, là je dis n'importe quoi. J'avais hésité avec celui-là, qui est le pull petit marceau, avec un jeu de mailles glissées qui dessine un motif. Mais finalement, hier, en regardant le livre, j'ai flashé encore plus sur celui-là, le pull
Petite Anna, hop là, qui est ce pull avec une grosse torsade devant, que je vais faire donc en goodie. Pour la petite Romane, qui est donc la fille qu'a eu ma cousine il y a pas très longtemps, au mois de mars. Et comme je vois ma cousine fin mai, eh ben, il faut que je me bouge les fesses. Voilà, donc c'est fini pour le tricot, si je dis pas de bêtises, c'est déjà pas mal, on est à 40 minutes, on est bien, hein, j'ai envie de dire, ça va. On va passer à la couture. Pour la couture, j'ai 2 cousettes, dont une petite que j'avais faite en fait avant les vacances. C'était pour l'anniversaire de mon fils. Hop là, pardon, vous m'avez vu de trop près là, hein, vous n'allez pas vous en remettre, je pense. C'est le choc. Ah, Méline en gros plan. Donc j'ai fait ceci est quoi? Ceci est une serviette de table avec un élastique pour la passer autour du cou, qui est réversible entièrement. Bon, autant vous dire que mon fils apprécie plus le côté dinosaure, donc ce côté-là c'est plus pour faire joli qu'autre chose. Et donc ça c'est un patron maison, hein. C'est moi qui ai imaginé ce patron. Rien de foufou, hein. Tout de suite ça fait style, la meuf elle a designé un truc quoi. Non, c'est juste une serviette de table, il n'y a pas non plus un travail de dingue derrière, mais bon, j'avais imaginé ce modèle de serviette pour ma fille quand elle était petite. Elle l'aimait encore, alors qu'elle a, quel âge elle va avoir 8 ans, donc voilà. J'en avais fait sur commande pour mon oncle et sa femme, qui sont sa femme et les nounous, donc ils ont toujours plein de petits qui mangent à la maison, donc il m'en avait commandé toute une tournée. Il les a approuvés largement. Moi, ma fille, c'est pareil, c'est plus qu'approuvé, ces petites serviettes là. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, mon fils va encore utiliser encore de ce qu'on appelle nous les bavoirs, les trucs en éponge. Je me suis dit, ce serait peut-être sympa qu'il ait à 4 ans des serviettes un peu plus chouettes, un peu plus à son goût. Et donc je lui ai fait des serviettes de grand quoi. Et je lui ai fait du coup 2 serviettes dinosaures. Et autant vous dire qu'il est ravi. Donc je lui ai offert ça pour son anniversaire, il était super content. Donc voilà pour la cousette. Et ensuite, là c'est plus qu'une cousette quand même, hein. Je suis pas peu fière de moi. C'est une robe. Je me lève. C'est cette robe. Alors, voilà. Je la trouve trop belle. Je l'ai faite hier. En fait, j'ai décalqué et découpé les pièces dimanche. Aujourd'hui, on est mardi. Et j'ai fait la couture hier matin. Et alors, vraiment, je suis en amour de cette robe. Cette robe, bon, si vous faites de la couture, vous connaissez très certainement cette robe. C'est la robe Aldaya de Pauline Alice, que j'ai déjà faite, mais pas du tout sous cette forme, enfin un peu. J'ai fait la même jupe, parce que moi j'aime bien la jupe qui tourne, la jupe patineuse, parce que c'est ce qui me va le mieux. Moi, ce qui me va bien en forme, c'est quelque chose d'assez près du corps en haut et large en bas, et avec la taille un peu marquée. Voilà, les robes un peu pin-up, quoi, en fait, ça me va pas mal. Mais quand ça, faut pas que ça serre trop au niveau des fesses et tout, parce que je suis assez ronde, on va dire, à ce niveau-là. Et donc voilà, ce qui me va le mieux, c'est ça. Moi, après, je m'en fiche, hein, je porte pas pour autant que des jupes patineuses. Donc, la robe Aldaya de Pauline Alice, elle est super. Pourquoi? Vous le savez sûrement déjà, mais c'est pas grave. Parce qu'on peut faire, je sais plus, 27 variations différentes. Parce qu'en gros, il y a 3 formes de jupe. Il y a la jupe patineuse, la jupe crayon et la jupe, je sais plus, droite sûrement, je sais plus. Et ensuite, il y a 3 formes de buste. On a cette version cache-cœur, on a encolure ronde et encolure V. Et ensuite, pour les manches, on a 3 types de manches. On a sans manches, comme ici.
on a manche courte ou on a un manche trois quarts. Donc en fait, et on peut tout combiner, tout va bien ensemble et c'est le bonheur suprême. Et tout tombe tellement bien et moi j'adore ce patron. C'était un plaisir de le coudre la première fois et là, de nouveau, un grand plaisir. Et puis alors, quand on essaye la robe, on a l'impression d'être une princesse, quoi. C'est trop bien. Elle est magnifique, cette robe. J'en suis tellement, tellement contente. Franchement, je vais... Bon, allez, je vais vous l'essayer. C'est bien parce que c'est vous. Parce qu'il fait pas très chaud. Voilà. Tada. Voilà ma robe Aldaya cache-cœur. Vous voyez, tout tombe super bien. Hop, je vous montre le dos. Je me mets debout. J'ai pas un recul énorme, alors attention. Hop, hop là, j'ai la lampe qui manque de tomber. Voilà ce qu'elle donne. Ça va rocker sur la plage cet été. Non, franchement, elle est parfaite, quoi. Ça va nickel. Elle est trop bien, elle est trop jolie. Tout va bien. Peut-être peut-être un poil large ici. Pour tout vous dire, puisqu'on est là pour tout se dire. Pour tout vous dire, l'année dernière, quand j'ai fait cette robe, j'ai fait la taille 38. J'ai pris du poids, donc j'ai fait la taille 40. Cela dit, le poids, je ne l'ai pas tant pris par là que par là. Donc, bon, à la taille, elle est nickel. Je suis contente parce que si j'avais fait le 38 à la taille, ça aurait été pas possible, quoi. Je pense que j'aurais été vraiment serrée. Et bon, par contre, moi, je suis pas une forte poitrine et tout, donc là, c'est peut-être un poil lâche. Franchement, ça va, quoi. C'est bien. Je serai à l'aise, puis c'est tout. Donc voilà, j'en suis hyper contente. Ce jersey magnifique est un jersey Evelican Design que j'avais acheté en solde sur le site de Ikati Couture. Je sais plus combien je l'ai payé du coup, puisque c'était en solde. Le patron Paulina Listé, pareil, je sais plus combien je l'ai payé. C'était il y a un moment, donc peut-être 14 ou 16 euros. C'est un patron pochette, donc voilà, il est pas donné. Euh, mais enfin, il n'est pas donné. Je sais même pas pourquoi je dis ça parce que c'est plus cher qu'un PDF, quoi. Mais après, c'est vrai que moi, j'apprécie quand même d'utiliser des patrons pochettes. Déjà, les pochettes sont chouettes, ça permet de ranger tout dedans. Et puis, en plus, l'avantage, c'est que on n'a pas tout ce découpage à faire avec des trucs des fois un peu approximatifs au niveau des jonctions. Là, tout est nickel, on décalque et puis ça va beaucoup plus vite. Enfin, c'est mon avis, quoi. Je suis pas non plus, c'est pas la partie que je préfère de décalquer un patron, mais je trouve que quand même c'est plus rapide que d'assembler un PDF et de tout découper et c'est plus précis. Voilà. Donc voilà pour ça. Je suis bien contente de ma robe. Ça fait partie de nouveau des impératifs. Je vais rapprocher ma lampe que j'ai un peu décalée. Je vous disais, c'était dans le dernier épisode ou celui d'avant, que en fait j'avais beaucoup de tissus que j'avais achetés il y a longtemps pour me faire des vêtements pour moi et que je ne faisais jamais. Ça, typiquement, ça en fait partie puisque cette robe, ce tissu, je l'ai acheté il y a déjà, il y a peut-être 2 ans, quoi. Et je l'adorais et jamais je faisais quelque chose dedans parce que j'avais pas le temps, parce que si, parce que ça. Là, j'ai pris le temps de le coudre et je suis tellement contente de l'avoir fait, quoi. C'est trop bien. Et donc, je continue à vider mes placards de tissus, donc c'est chouette, je suis bien contente. Et, euh, et bon, bah, du coup, c'est vrai que ça me permet de me réfréner sur les achats parce que bon, de toute façon, clairement, en ce moment, j'ai pas le budget, s'il faut dire les choses franchement. Et puis, mais vraiment pas. Et puis, donc du coup, c'est vrai que c'est une chance. Hein, j'ai tout ce stock que ce soit en laine ou en tissu. Du coup, bah, en ce moment, je peux rien acheter, mais c'est pas grave. J'ai largement de quoi me faire plaisir avec mon propre stock, donc tout va bien. Au moins, il n'y a pas de frustration à ce niveau-là. Et puis,
Et puis bon, en plus, voilà, ça sert à rien d'acheter des... Enfin, en ce qui me concerne, j'ai quand même maintenant un atelier qui est assez grand. Si c'est acheter des tissus pour que ça ne tienne plus dans les placards, ce serait franchement ridicule, quoi. Parce que là, il y a vraiment de la place, donc si ça tient plus dans les placards, c'est que là, il y a quand même un problème, hein. Ça devient pathologique. Donc voilà, mais alors, très très contente encore une fois de ma couture. Euh, Qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais vous parler, euh, enfin un peu de blabla hein, à la fin. Euh, je voulais faire ma petite rubrique C'est arrivé près de chez moi parce que c'est pas encore arrivé en vrai, mais ça va arriver. Vendredi là, je vais aller euh, dans une nouvelle boutique à Toulouse qui s'appelle Nuage de laine. C'est un salon de thé tricot et où il y a du coup, on peut boire du thé, manger des petits gâteaux et des biscuits apparemment très bons et bio, et tricoter. Et je vais rencontrer là-bas Gaëlle et Célia. Donc Gaëlle, c'est Galou, j'ai un truc dans le désolé. Galou 555 qui m'a aidé pour le Lénaton, et Célia, c'est Hatter is Knitting, vous connaissez certainement sur les réseaux. Et donc je suis mais hyper contente aussi d'aller les voir et de découvrir cette boutique. Je trouve ça génial qu'il y ait un lieu comme ça sur Toulouse. Donc j'avais très très envie d'aller le voir rapidement. Donc voilà, c'est parfait. Et puis sinon, ah oui, il y a longtemps que je n'ai pas répandu l'amour du fil. Qu'est-ce que c'est que ça, Mélise? Tu répands même plus l'amour du fil. Du coup, j'avais envie de répandre l'amour du fil aujourd'hui et de vous parler. Donc, c'est la rubrique où je présente les podcasts que j'aime bien. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais vous parler des podcasts en duo. Parce que du coup, ça change, hein, parce que moi, je ne suis pas en duo. Sauf quand je fais avec ma sœur, quoi. Mais bon, en général, je ne suis pas en duo. Et c'est vrai que je trouve ça quand même vachement sympa, les podcasts en duo, puisque ça permet d'avoir une autre dynamique, je trouve, dans le podcast. Il y a des interactions, quelqu'un pose des questions à l'autre, du coup, elle se raconte des vannes. Enfin, voilà, c'est beaucoup plus, je trouve, dynamique. Du coup, les podcasts en duo que je regarde, il y a bien entendu Les Petites Normandes. Donc ça, c'est le podcast de Sonia et Carole. Donc Sonia, c'est Sinfinite sur les réseaux. Carole, c'est Carole Bricole ou Pomme de laine, puisque elle a développé sa marque de laine teinte à la main. Celle-ci, là, vous savez. Et donc, ah ben en parlant de Carole, Euh, désolée, j'ai une petite digression, mais cet été, si vous avez bien suivi sur Instagram, il va y avoir le festival de l'écheveau solidaire et en Bourgogne. Et donc, Carole m'a demandé, il y a un petit moment déjà, si je pouvais l'accompagner pour l'aider sur son stand. Et donc, j'ai dit oui. Et je suis trop c'est trop cool. J'étais mais trop trop touchée que Carole me demande parce que ben, je sais pas, on se connaît, enfin voilà, on discute un petit peu comme ça sur les réseaux, mais on s'est vu qu'une fois au Trail Tricot et c'était quand même assez bref parce qu'il y avait un monde fou et qu'on découvrait sa laine pomme de laine et que du coup, enfin voilà, elle était à fond là-dedans et on n'a pas eu tant que ça l'occasion de vraiment parler. C'était hyper rapide. Donc j'étais étonnée qu'elle me pense à moi, quoi, et à la fois hyper touchée et hyper contente de pouvoir du coup en plus y aller. Donc voilà, cet été, je serai sur le 20 et 21 juillet, je serai sur le stand Pomme de laine au Festival de l'Écheveau Solidaire. Et je monte plutôt, parce que de chez nous on monte. Je monte dans le Morvan avec mes tricopines ariégeoises, Sylvie Bricole 09 et Aurélie Atalante 09. Donc autant vous dire que ça va pas être triste. Voilà, j'ai bien hâte. Donc ceci étant dit, donc j'étais sur les podcasts en duo et donc les podcasts en duo. Donc il y a les petites Normandes que j'adore. Elles sont tellement
drôles, pleines de spontanéité, de vie, de joie de vivre. Enfin, je sais pas, moi, elles me font toujours beaucoup, beaucoup rire. Euh, et puis, enfin, je sais pas, elles sont hyper naturelles enfin, c'est pas que les autres soient pas naturelles, mais c'est juste, elles ont un peps qui est assez dingue, quoi. Voilà. Dans les podcasts en duo, il y a aussi bien entendu Jules et Popo, euh, Chantal, Talou Bobinette et Vinciane qui est du côté de chez Vinciane, que j'adore. Déjà, j'adore Chantal et Vinciane que j'ai déjà rencontrées plusieurs fois, toutes les deux. Donc voilà, c'est juste du bonheur de les voir parler, de les écouter et de les voir parler de laine. C'est des personnes que j'apprécie vraiment, sincèrement, du fond du cœur. Donc, donc voilà, enfin, elles sont d'une gentillesse, d'une générosité dingue, et ça se voit vraiment, je trouve, dans leur podcast. C'est marqué dessus, quoi. On peut pas se tromper avec Chantal et Vinciane. Euh, et, et ouais, et en plus, elles nous emmènent à chaque fois soit elles sont dans leur petit camion. Et donc soit Jules, soit Popo. Et elles nous font voyager dans différents coins de La Rochelle, qui est une région que j'affectionne vraiment beaucoup, la Vendée. Enfin, ouais. Et enfin, je sais même pas si La Rochelle c'est en Vendée, mais non, je crois pas. Mais c'est dans ce coin-là, quoi. Parce que moi, je vais en Vendée tous les étés, et je suis à 1 heure de La Rochelle. Donc c'est un coin que j'aime bien, que je connais un petit peu, et que j'aime beaucoup voir en vidéo. Et c'est des paysans. Et puis elles ont toujours plein de jolis projets. Vinciane, en plus, c'est mise à la teinture naturelle, donc c'est aussi très intéressant de voir les résultats qu'elle obtient. Et enfin voilà, c'est un très très chouette podcast, et je vous invite à aller les voir si jamais c'est pas fait. Ensuite, dans les podcasts en duo, il y en a un tout nouveau, tout beau, qui est celui des Tricopines alsaciennes, avec Céline et Cindy. Alors, si je dis pas de bêtises, je sais plus, je confonds vos pseudos, les filles, parce qu'il y en a une, c'est Tricozen, et l'autre, ça doit être Zen Cindy, donc Cindy, ce serait Zen Cindy, forcément. Vous aurez pas échangé quand même, ce sera abusé là. Donc, il me semble que c'est Zen Cindy et Tricozen, c'est ça. Donc, Tricozen Céline et Zen Cindy Cindy. Et donc, ce sont deux filles d'Alsace, bien sûr, puisque c'est les tricopines alsaciennes, qui se sont rencontrées dans un tricoté, d'après ce que j'ai compris, et qui proposent elles font ça toutes les semaines, je crois. Je sais pas si ou toutes les 2 semaines, je sais plus. Enfin bon, c'est assez régulier tout de même. Et elles montrent plein plein de chouettes projets tricot. Euh, leur particularité, on va dire, peut-être par rapport à d'autres podcasts, c'est qu'elles utilisent des laines assez bon marché, notamment les laines de chez Zeman, qui se dit Zeman et pas Ziman apparemment. C'est elle qui devrait me dire comment on dit Schachenmeier, je pense, parce qu'elles sont bien placées. Mais en plus, je crois que Chloé me l'avait déjà dit, de peloter repelote, comme on disait. Comme quoi, j'ai une mémoire de poisson rouge, hein, ça fait peur. Bref, il y a un grand bruit à côté. Et donc oui, Céline et Cindy, ben, c'est hyper sympa de regarder leur podcast. En plus, elles ont lancé le podcast Couture maintenant, puisqu'elles ont toutes les deux débuté en couture avec des très beaux projets. Il y a des travaux à côté. J'espère que ça fait pas trop de bruit sur la vidéo. Elles ont commencé sur les chapeaux de roue. Céline avait fait je sais pas combien de projets déjà en couture, enfin un truc de taré quoi. Et bon, voilà, pareil, sont pleines de pêche et tout. C'est hyper agréable de les écouter, je trouve. Et, euh, et elles proposent des projets d'Hélène et tout qui changent un peu de ce qu'on peut voir. Donc voilà. Et sinon, dans les podcasts en duo, j'avais vu aussi récemment, comme un lundi, le podcast de Coraline et Elodie, et qui, elles aussi, sont toutes mignonnes, toutes rigolotes, et qui ont vraiment plein de très 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 jolis projets. En plus,
Elodie a vraiment une bonne passion pour les chaussettes, donc je me reconnais bien. Et puis, toutes les deux aussi, elles cherchent à utiliser plus des laines plus naturelles. Donc, je trouve ça aussi très très intéressant comme démarche. Donc voilà, en tout cas pour les podcasts en duo français. Comme un indice, et ça fait pas si longtemps que je le regarde. Il me semble qu'Elodie avant elle était toute seule. Et maintenant elle est avec Coraline. Et enfin franchement les filles, c'est super ce que vous faites. J'aime vraiment beaucoup votre podcast. Voilà. Donc après, ouais, en duo, il y a aussi les Québécois et Québécoises. Que j'aime également beaucoup. Il y a quoi? Il y a les dompteuses de fil. Et je sais plus leur nom, les autres. C'est terrible hein, quand c'est comme ça, un trou de mémoire. Je sais plus. Je sais plus. Ah zut. Je vais regarder sur mon téléphone, peut-être que je vais trouver. Ce serait bien. J'ai retrouvé. Alors, le nom du podcast que je cherchais des Québécois, c'était Le temps d'une laine, qui est vraiment très sympa. Est-ce que je peux réussir à vous le montrer? Ça ressemble à ça. J'aime beaucoup leurs épisodes aussi. Et dans les Québécoises, évidemment, il y a Émilie et Paul, que tout le monde connaît. Et il y a aussi les procrastiniteuses, que tout le monde connaît aussi. Et c'est vraiment tous ces podcasts, je ne vais pas tout détailler parce que sinon on est là encore jusqu'à après-demain. Mais tous sont très très chouettes. Les filles sont très sympas. On aura envie de tricoter avec toutes en gros. Et c'est vrai que moi j'aime vraiment bien ces podcasts en duo. Il y a vraiment une belle dynamique, des bonnes interactions du coup entre les personnes. Et ça c'est vraiment très chouette. Ouais. Voilà. Ah oui, il y a aussi le podcast des Québécois, comment il s'appelle? C'est terrible hein, quand c'est comme ça. Les Chip and Dale, voilà. Les Chip and Dale aussi, qui est sympa. Je l'ai pas trop regardé, j'avoue. Mais bon, c'est vrai qu'il y a tellement de podcasts aussi, c'est pas évident de regarder tous les épisodes de tout le monde. Donc eux, j'ai pas regardé tous leurs épisodes, mais de temps en temps, je regarde un. Voilà. Voilà. Et ben, je pense que je reviendrai peut-être plus régulièrement vous parler comme ça de podcasts. J'ai envie de vous faire des petites rubriques podcast, enfin voilà, répandre l'amour du fil un peu plus, voilà, par groupe thématique, on va dire. Ce sera peut-être plus facile parce que vu le nombre que j'en regarde, voilà, ça vaut mieux. Et donc voilà. Et sinon, juste pour finir sur tout ce qui est podcast, vidéo et tout, je voulais juste vous dire vite fait, si jamais vous ne l'avez pas vu, sur ma chaîne YouTube, vous pouvez retrouver des vidéos que j'ai tournées avec ma sœur pendant les vacances, des vidéos thématiques sur le filage. Pour l'instant, il y en a 2. Il devrait y en avoir au moins une autre. Après pour la suite, il faudra que je revoie ma sœur tout simplement. On a essayé de vous montrer un peu, ça s'adresse plutôt à des débutants. Hein. On a essayé de parler dans la première vidéo des fibres, des différentes fibres qu'on pouvait trouver pour le filage, ou les trouver comment, voilà, machin, truc, bidule, et chouette. Bref, on vous parle des fibres. Et puis dans la deuxième vidéo, c'était plus comment débuter le filage. Donc on a montré les différents fuseaux, et ma sœur a montré comment préparer la fibre et commencer le filage au fuseau. Voilà. Et donc la troisième, ce sera pour, je sais pas, cette semaine peut-être. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps de faire le montage. Voilà. Bon, et bien sur ce, je pense que je vous ai tout dit. Je vous en ai sûrement oublié parce qu'à chaque fois à la fin de vidéo je me dis ah j'ai oublié de dire ça, ah j'ai oublié de dire ci. Voilà, donc j'ai sûrement oublié plein de choses, mais dans ma tête là comme ça vient pas. Et ben j'allais me rhabiller parce que j'ai un peu froid. Et puis je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Ciao. T'as besoin un jour de
ça, quoi. Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me C'est disais, et génial. c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.